Chers et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce jeudi de la 27e semaine du temps ordinaire. La première lecture du livre de Galates, tiré de la lettre aux Galates, nous permet pour une autre fois, un de ces textes qui nous permet de vérifier, de prendre conscience de comment le tempérament fougueux de Paul en fait n'a pas disparu. Ce même tempérament pour lequel il va se lever et aller demander des lettres de recommandation à Jérusalem pour traquer et chasser les chrétiens qui sont contraires à la foi catholique, à la foi juive, et les persécuter. Ce même tempérament, cette même fougue, ce même zèle est ici manifesté dans les paroles. On peut lire dans les paroles et entre les lignes du texte d'aujourd'hui. Il est dur avec les Galates, et il dit en effet déjà la manière avec laquelle il les traite. Galates stupides, vous êtes stupides. Ce n'est pas dit qu'il il ne dit pas vous avez posé un acte stupide, fait quelque chose. Il dit vous êtes stupides. C'est intéressant. Et plus tard il dira encore plus loin, quelques versets après, il dira vous êtes fous. Vous êtes fous. Il lui pose la question, est-ce votre pratique de la foi qui a fait que le Seigneur vous donne l'Esprit Saint, ou alors votre écoute non, est-ce votre pratique de la loi, ou alors votre écoute de la foi, des paroles de foi qui ont fait que le Seigneur vous envoie l'Esprit Saint? Et mais pourquoi vous vous laissez tromper? Quelqu'un passe le temps à vous dire que c'est votre pratique de la loi qui vous vaut le bénéfice de l'Esprit Saint. Il dit non, ce qui vous a été enseigné, c'est l'écoute de la foi, l'écoute dans la foi. Pourquoi vous laissez tromper, Galates insensés, un peu tout stupide? Et on voit là, en effet, comme il disait, un autre aspect de cette fougue de Paul. Sa fougue ne change pas, elle est simplement mise au service d'une vérité plus grande. C'est la première chose que je pense que nous pourrons tirer aujourd'hui. Au service de quoi est-ce que nous mettons nos énergies positives, nos énergies les plus bonnes et les plus belles, notre fougue et notre passion? Au service de quoi est-ce qu'elles sont mises? Au service de la recherche de la vérité, au service du bien, ou au service du mal? Ou alors est-ce qu'on se laisse manipuler au point de mettre ces énergies au service du mauvais et du mal? La première question que nous sommes appelés à vérifier aujourd'hui. Là où tu travailles, tu dépenses la majeure partie de tes énergies pour chercher comment tromper les gens parce qu'on te pousse à le faire, ou alors pour rendre un bon service aux gens. Dans ta quotidienneté, tu dépenses la majeure partie de tes énergies pour tromper les gens, pour poser des actes stupides, ou alors pour être au service de la vérité. Est-ce la pratique de la loi qui te fait obtenir l'Esprit Saint, ou l'écoute des paroles de la foi? Évidemment, ce sont les paroles de la foi qui nous valent le don de l'Esprit Saint. Ce sont ces paroles. Et pendant que nous écoutons ce texte de la première lecture, nous écoutons aussi l'évangile d'aujourd'hui continue à présenter Jésus qui nous enseigne sur la prière. Hier, il disait prier, c'est dire notre Père, c'est établir une relation. Aujourd'hui, il continue. La relation n'est pas seulement une relation facile. La relation ne veut pas simplement dire que tout va bien. La relation peut aussi être une relation difficile. Prier, c'est aussi avoir une relation difficile. Quand le temps est aride, quand les choses sont difficiles, quand notre cœur est sec, quand nous n'arrivons pas à demander, quand la disponibilité que nous avons intérieurement nous rend paresseux dans la prière. Jésus aujourd'hui, demandez et vous recevrez, frappez, cherchez et vous trouverez. Mais pour le faire, il faut que nous soyons conscients que de l'autre côté, ce n'est pas quelqu'un de mauvais que nous avons. Le texte parle d'un ami qui, tu vas chez ton voisin, j'ai quelqu'un qui ne veut pas t'écouter, il n'a pas l'envie de t'écouter. À force d'insister, il se lève pour servir. Et il dit, sinon, dans votre quotidien, quelqu'un de ce genre qui n'a pas envie, n'est pas ton ami, qui n'a pas envie de te faire du bien parce qu'il le désire à fond,
est capable, après que tu aies insisté, de se lever pour te servir. Si donc, comme dit aussi la parole intéressante, vous qui êtes mauvais, vous êtes capable de faire du bien, de donner du bouche bon à vos enfants. Vous ne pouvez pas leur donner un serpent à la place du pain. Ce n'est pas dit. Il y a des parents qui sont tellement méchants qu'ils abandonnent leurs enfants dans la poubelle. Ils sont tellement méchants qu'ils se servent de leurs enfants, des énergies positives et spirituelles de leurs enfants pour faire, pour leur propre intérêt, pour se maintenir en vie. On le sait très bien que. Mais si vous êtes méchant, vous êtes quand même capable de bien quelque part. Alors, imaginez-vous qui est en face de vous quand vous priez. C'est ça la première chose. Est-ce qu'on a la conscience que celui qui est en face de nous, c'est celui qui ne peut pas nous faire du mal? Et celui qui a toujours envie de nous faire du bien. Alors si on a cette pleine conscience avec foi, on demandera avec foi. Et il ne pourra que nous donner l'Esprit Saint. L'Esprit, ça veut dire ce qu'il a de plus cher. On sait que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit d'amour. On sait que c'est la troisième personne qui est le fruit, qui est la manifestation de la personnification de l'amour entre Dieu, le Père et le Fils. Donc il ne peut que nous donner ce que l'amour peut nous donner, tout lui-même et tout ce dont nous avons besoin pour une vie meilleure. Demandez et vous recevrez, frères et sœurs. Alors faites attention à ce qu'on demande, il est évident. Il est évident. Mais si l'insistance, ce n'est pas l'insistance de ce monsieur qui n'obtient ce qu'il a. Ce n'est pas dit qu'on doit à tout prix insister avec Dieu de cette manière, comme s'il était sourd. Non, c'est simplement pour dire que si nous avons pleinement conscience, nous croyons vraiment qu'en face de nous, celui que nous avons en face de nous est le Dieu qui nous aime de vérité. Combien de fois il est plus bon que nous qui sommes mauvais. Parfois on pense que nous sommes bons que Dieu, parfois on pense que nos parents sont meilleurs que Dieu. Parfois on pense que, tellement, ce que telle personne m'a donné, même Dieu ne peut pas me donner ça. Les gens, ce sont des blasphèmes parfois, où ça veut dire simplement qu'on ne connaît pas le Dieu qu'on sert. Ou alors, le Dieu qu'on pense servir, c'est un Dieu qu'on s'est construit dans sa tête et qui a une autre image. Mais le Dieu de Jésus-Christ, Jésus du monde dit, si tu appelles Dieu Père et tu te considères comme fils, alors tu ne peux pas manquer de recevoir ce de quoi tu as besoin pour la vie et pour prospérer. Demande et tu recevras l'Esprit qui va te donner, qui va t'aider dans ton quotidien. C'est dans notre attitude, c'est un appel à changer d'attitude. Avoir la foi. La foi veut dire, dans ce contexte, ça veut dire la conscience que celui que j'ai en face de moi ne peut pas me donner quelque chose de mal et ne peut pas me refuser ce qui me sert, ce de quoi j'ai besoin dans la vie. Alors je dois lui faire confiance. Est-ce que nous faisons assez confiance? Parce que quand nous ne faisons pas confiance, nous ne demandons pas bien, nous ne demandons pas avec insistance et nous ne demandons pas ce qui est bien pour nous. Que le Seigneur vous accompagne, frères et sœurs, en ce jour donc, qui vous aide à être capable de demander, de frapper à la porte du Seigneur avec insistance, avec persévérance. Et surtout, je souhaite que vous ayez la conscience, la pleine conscience que celui qui est en face de vous, à qui vous présentez vos prières, est celui qui vous aime, qui a donné sa vie pour vous. Il ne peut rien nous refuser. Dans la pleine conscience que nous ne sommes pas meilleurs que Dieu. Mais si nous qui sommes mauvais, nous sommes capables de bon. Imaginons combien le Dieu qui nous a créés et qui nous a rendus bons, et qui est bon par excellence, peut nous aider. Dieu ne nous veut pas de mal. Si on n'est pas convaincu de ça, on ne peut pas bien prier et on ne peut pas bien demander. À demain, que Dieu vous bénisse. Loué soit Jésus-Christ.